Pour soutenir les confrères, les congressistes, pour qu'ils puissent nous produire des textes importants, des textes forts, des textes où on trouve la rigueur, pour que dans les jours à venir, qu'on ne puisse pas trouver des gens qui viennent de la maison sur la rue et qui se présentent comme des journalistes. Il faudrait qu'on arrive à établir des lois, des textes, des principes, des objectifs pour que la presse, la corporation soit respectée et protégée et défendue également. Quand vous dites ça, c'est... Les apprentis, on ne le refuse pas. Un apprenti, c'est-à-dire, doit être dans une école de communication comme l'IFACIC, c'est pas... Il y a aussi les gens qui passent par APIC, et puis il y a Rafogi, et puis il y a la RTNC. Il y a les gens qui passent par deux médias pour apprendre. On ne les refuse pas. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est de voir de journalistes sans statut. Vous savez, pour devenir avocat, il faut passer par le barreau. Pour devenir médecin, il faut passer par l'ordre de médecins. Mais pour devenir journaliste, on fait du ramassis. On prend des gens sur la rue, on le présente, tu viens avec ton petit frère, il n'est pas journaliste, tu lui demandes de mettre le nom sur une liste. Quand on lui remet 1000 $, il aime déjà le métier, il dit « je reste et je travaille dans la profession ». Mais il n'a pas de qualité. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'au niveau de l'UNPC, qu'on puisse construire une base de données de journalistes professionnels et qu'on puisse avoir également la cartographie de journalistes où on a le nom du journaliste, son numéro au matricule ou son numéro d'identification, mais également sa photo et son numéro de contact. Ça permet d'identifier qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Et ça va nous éviter le tralala. Quel œil portez-vous à ce congrès, à l'organisation, au déroulement, à tout ce qui se passe ici? Merci, c'est une question pertinente parce que je ne suis pas partie prenante directement, je suis observateur, un journaliste qui aime la profession et qui voudrait soutenir ses confrères. Dans l'ensemble, je vois que les choses se portent bien, marchent bien. J'ai trouvé les congressistes en atelier, c'est déjà bon pour traiter des questions sur le statut du journaliste, sur d'autres points sur l'organisation même des élections pour nous produire un comité rigoureux qui peut avoir l'œil très attentif pour nous épargner de la douleur que nous avons aujourd'hui. On a ouvert le robinet de la honte, tout le monde est journaliste, même les combattants. Je suis communicateur je ne cite personne, mais ces communicateurs-là, ils deviennent des journalistes par quelle magie? Tout ça, c'est ce que nous voulons qu'on puisse changer. Et j'ai trouvé également le participant manger dans les conditions requises. Il n'y avait pas eu de bousculade. Et puis ils étaient assis. Très bien. Et puis il y a des confrères qui sont venus les soutenir, les accompagner pour des reportages. Ils sont également assis, ceux qui prennent leur petite bière, un sucré, ceux qui font des échanges, ceux qui font des contacts interpersonnels pour qu'on puisse les voter. L'ambiance est serein et c'est calme. Merci beaucoup. Mais quel message particulier pouvez-vous apporter à ces comités directeurs qui dirigent ce congrès? Au comité directeur, pas assez, mais le comité qui sera élu. Je vous recommande la rigueur, la discipline. Et quand un journaliste pêche, les sanctionner. Et pas de complaisance.
dans une profession, même dans un bureau, quand un membre du bureau ou un personnel, un agent de l'État ou de l'administration publique pose un acte inhumain, il faut les sanctionner. Et c'est pourquoi je salue la bravoure de Constant Moutamba qui a imprimé la rigueur. S'il n'y a pas de rigueur, on ne peut pas avancer, madame. Il faut la rigueur. Le mot rigueur, c'est un mot qui coûte cher. C'est pourquoi je voudrais aux congressistes de voter, de choisir, faire le choix, les bons choix, les choix judicieux, les choix de la raison. Voter les hommes, voter également les femmes. Nous avons les Rachel Kitita, nous avons les Dorine Niembo, nous avons la dame Bongo, je pense. De telles femmes dans le comité, ça fera la beauté du comité. Ne nous amenez pas. Sera écrit par et par maître. La recommandation, plutôt la force qui serait le fondement de notre destinée et de notre autodétermination. Après un temps d'observation, j'ai fait en même temps que mon colistier Cyril Kileba-Kokemès une analyse descriptive de notre maison. Cette analyse, quelques problèmes ont été identifiés pour lesquels nous sollicitons votre voix pour en apporter des solutions. Parmi ces problèmes, nous avons noté les conflits persistants entre membres des structures et organes de l'Union nationale de la presse du Congo, causés par l'absence de cohésion des textes régissant notre structure. Le discrédit de l'Union face aux partenaires, l'absence d'un cadre de collaboration entre l'Union nationale de la presse du Congo et l'État pour garantir l'aide à la presse et la sécurité fonctionnelle et professionnelle des médias. L'exercice de la profession en l'absence de toute sécurité contractuelle. Le manque de considération du journaliste devant les instances judiciaires. Le manque de considération du journaliste dans l'octroi de visas dans les ambassades. L'absence de la sécurité sociale pour les journalistes. L'illusion de la mutuelle de santé des journalistes. Combattants de la liberté, pionniers de la presse congolaise, face à ce drame, nous avons levé l'option d'une thérapie de choc dont les grandes lignes se présentent comme suit. 1. La promotion des textes que nous venons de valider et qui serviront de boussole pour tous. Je m'emploierai personnellement, si vous portez votre choix sur ma personne, que le précieux concours de mon colistier et de tout le bureau à faire éviter les arrestations arbitraires et intempestives des journalistes pour les faits de leur profession. De sorte qu'en l'absence de sa rédaction, les actes de procédure contre les journalistes soient déposés au siège de l'Union qui assurera une assistance
judiciaire gratuite pour tout journaliste. Je serai le plus présent à vos côtés. Prenez mon numéro. C'est le 081 81 46 579. Notez-le bien, 081 81 46 579. En cas de problème, n'hésitez pas de m'appeler. Notez aussi le numéro de notre premier vice-président, Kilevato Kames, 081 15 76 711. Il sera là pour vous, je serai là aussi, et surtout là pour vous, et rien que pour cette profession pour laquelle j'ai consacré toute ma vie. Mon bureau, notre bureau, votre bureau, une fois investi, s'emploiera à favoriser une table ronde et un cadre de concertation avec les institutions de la République pour obtenir une loi qui conférera aux journalistes un statut particulier. Les formations continues seront organisées avec les partenaires pour une mise à niveau des professionnels des médias. Ces formations seront ouvertes à tout le monde, à toutes les sections, par rotation, et cela sans discrimination. Nous y veillerons, nous y veillerons personnellement. Il est important que tous les fils de cette maison commune bénéficient d'un traitement équitable et juste. Nous avons un carnet d'adresses qui nous permet de dire à haute voix: ces formations se feront au pays et à l'étranger. Mon expérience sur le plan international, mon passage à Africa numéro 1 pendant 10 ans et chez RFI, Radio France Internationale, pendant un quart de siècle, me pousse à l'affirmer. Je compte faire bénéficier progressivement les radios et les télévisions de mon pays de ces standards et cette rigueur professionnelle plutôt, je peux dire, dans le traitement de l'information. Notre bureau fera du social du journaliste son principal cheval de bataille. À ce sujet, un constat sera pris, ou plutôt, à ce sujet, un contrat. Monsieur le candidat président, les 5 minutes. Je souhaite votre... Enfin, je sollicite... Juste une phrase. Je sollicite votre indulgence, mais Le président du bureau d'âge. Oui, monsieur le président, je sollicite votre indulgence. Vous demandez simplement, je termine par dire qu'un combattant de la liberté, pionnier de la presse congolaise, ensemble pour une UNPC forte, solide et respectée, ensemble pour UNPC bâtie sur des idées novatrices. Je m'appelle Kamanda Mouzembe, c'est cela mon nom. Votez pour moi, votez pour mon ticket, votez pour le changement que nous incarnons. Que vive l'UNPC, que vive la liberté de la presse. Merci, monsieur Kamanda Wakamanda. Après, parce qu'un constat amer a été fait, et ce constat a été fait aux États généraux de la communication et des médias. Quel est ce constat? Les secteurs des communications et des médias en République démocratique du Congo est en proie à moult dérives et dysfonctionnements qui ont affecté, non, disjoncté les dispositions légales et réglementaires par fonctionnaires de l'exercice de notre profession. Notre profession est ainsi minée par les atteintes à l'éthique, à la déontologie, par des atteintes même physiques, donc des crimes contre les journalistes. Bref, notre profession connaît des problèmes qui la minent sérieusement. Quels sont ces problèmes? Ils sont de plusieurs ordres, politiques, juridiques,
économique, social, technique, d'ordre organisationnel. Voilà pourquoi nous sommes ici, où nous avons été à ce congrès, pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Je rappelle ici que le problème de l'UNPC, comme l'a bien ici souligné le professeur Séverin Mamani, se résume en un binôme: les problèmes des textes et les problèmes des personnes. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir remettre l'UNPC sur les rails, ou le mettre sur le but de développement ou de modernisation, il faut bien connaître ces problèmes. Et j'ai la prétention de connaître ces problèmes. J'ai des atouts, j'ai les profils nécessaires pour ce faire. Quels sont les atouts que j'ai? J'ai deux métiers. Des simples correspondants au journal Le Potentiel. Je gravis tous les niveaux jusqu'à diriger les mains de maître ces journaux. J'ai un profil intellectuel qu'il faut. Je suis détenteur d'un DEA en communication sociale. Et vous vous en doutez, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, doublé d'ingénieur en environnement. À cette expérience professionnelle s'ajoute celle politique. J'ai traversé 4 régimes dans ce pays. Le régime Mobutu, le régime Kabila père et fils, et le régime Tshisekedi qui est à son 2e mandat aujourd'hui. Donc j'ai la prétention de connaître non seulement le pays, la presse congolaise et aussi les hommes. Pour ne pas abuser de votre temps, je skisse un plan en quelques 9 points. Il vous reste 1 minute. Je voudrais rendre fonctionnel l'UNPC. Vous conviendrez avec moi que l'UNPC, les structures de l'UNPC n'existent que des noms. Ils ne sont pas fonctionnels. Les comités directeurs ne s'est jamais réunis, alors qu'aujourd'hui, nous avons, grâce au numérique, on peut réunir les gens qui sont à Kinshasa et nous avons des gens qui sont à l'intérieur. Il faut faire la promotion de l'UNPC, parce que l'UNPC n'est pas bien connu de ceux qui doivent être ses membres. Donc il faut une promotion pour l'UNPC. L'UNPC doit identifier ses membres effectifs comme associés. Nous avons des problèmes d'éthique et de déontologie. Il faut renforcer les conditions d'obtention de la carte professionnelle. Donc, aux conditions des fonds fixées par la loi et le règlement, il faut ajouter d'autres conditions de fonds. Il faut dynamiser l'autorégulation. Il faut formaliser les stages. Il faut un centre de perfectionnement et une maison de presse. Il faut inciter à de véritables entreprises de presse. Il n'y en a presque pas. Il faut enfin construire des passerelles avec l'État. Parce que, vous savez, nous devons, par exemple, mettre en mouvement des mécanismes pour pouvoir profiter Une phrase pour chuter. des aides directes et indirectes consignées dans la loi. Enfin, il faut des partenariats avec des associations sœurs étrangères pour partager des expériences. Je voudrais vous inviter à changer pour dissolide sur fond d'un leadership avéré. Mais je vais peut-être... Vraiment, cette dernière phrase, je on termine par l'attend. là. Oui. Je vais peut-être terminer par là. Peut-être créer une désolation
mais je voudrais que ceux qui m'ont soutenu me comprennent. Pourquoi? Estimés confrères et consoeurs, chers congressistes, je suis Modeste Chabani, Binsoué Kitassa Manampachi. Quand les actes parlent, les paroles sont inutiles. Rien en poche, tout en tête, nous faisons. Tels sont mes deux principes en tant qu'économiste de formation et par la suite journaliste depuis 2001, formateur en management de radio communautaire associative et promoteur d'une radio communautaire associative et lauréat de plusieurs prix au niveau local, national, africain et même international. J'ai été lauréat de la meilleure communication communautaire à Bruxelles en 2009 et au monde nous étions 6. Et ce qui m'a valu des voyages à travers l'Afrique dans 38 pays. Alors, vous connaissez l'UNPC. J'ai été élu à Mwanda, deuxième vice-président. Je suis très heureux parce que c'est dans cette salle en 2004 où j'étais les cadets, les Benjamins, comme l'autre, avec Jean-Jacques Andezambolaté. Et aujourd'hui, je présidais les congrès. Et c'est aujourd'hui que j'ai réalisé 52 ans à ce monde. Donc, je connais l'UNPC depuis le jeune âge jusqu'à l'âge de 52 ans et j'ai toujours été au service de cette corporation. Et surtout dans des situations très difficiles. Le contexte de Mwanda, l'après-Mwanda a été très controversé. Si je suis parti de ces deux principes, j'ai quitté Kassongo. C'est au village, à 250 km de chef-lieu. Le président Kassonga Chilou de paix à son âme nous a quittés. Le vice-président Gabi Kouba est allé travailler et par destin, je suis venu pour voir comment arranger l'UNPC et même tous les provinciaux, les sectionnaires m'ont demandé de rester ici pour 2 semaines, mais les groupes de l'UNPC, j'étais obligé de chercher des solutions d'une manière pragmatique. Depuis que l'UNPC a existé, c'était pour la première fois que nous avons organisé une réunion du comité directeur. Et cela a abouti à la mise en place du comité scientifique. Et voilà les fruits que nous célébrons tous. Par notre visée, aujourd'hui nous sommes réconciliés. Donc je suis un leader, rassembleur, visionnaire et au service de tout le monde. Je n'ai pas trop à vous dire. Voilà l'ambiance qui se caractérise. Moutiri Wabachara a laissé les appartements. S'il m'arrive de mourir aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous avons laissé des textes normatifs non conflictogènes et qui rassemblent toutes les couches. Et j'espère, si vous placez confiance en moi, nous allons faire plus et en ouvrant plus, en crédibilisant au niveau national et au niveau international, parce que le management, c'est notre passion, et surtout le management organisationnel. Je n'ai pas l'argent, parce qu'il y a ici des gens qui ont fait circuler l'argent, selon les rumeurs, mais plutôt, j'ai dit, par exemple, que je vous invite à voter en âme et conscience parce que l'avenir de notre corporation dépend. Merci beaucoup et j'ai besoin de votre vote pour faire tout ensemble nous puissions construire ce que nous avons détruit. Merci beaucoup. Chers confrères, bonsoir. Bonjour. Je suis Jacques Assouka, candidat premier vice
président. Bien. L'INPC, pourquoi le congrès l'INPC? Parce que nous voulons faire renaître une nouvelle presse au Congo. Je m'appelle Tabassegné Bakia Placide. Je suis journaliste à l'agence congolaise de presse voici 57 ans. Voilà. Je ne serai pas long, je ne ferai pas la littérature, mais je serai plus pratique et m'incliner vers les provinces. Cyril Djileba, mieux connu à la presse sous le nom de Kileba Pok Ames. J'ai deux mots à vous dire. Vas-y. Dignité et prestige. C'est le candidat que je suis. Prestige. Dignité et prestige. Dignité du journaliste et prestige des médias. Grâce à Dieu, le maître du temps et des circonstances qui nous permet aujourd'hui d'arriver là, aujourd'hui là où nous sommes. Le parcours a été long, puisque c'est depuis 20 ans que nous attendions ce moment, après le rendez-vous manqué de la refondation de notre union qui avait été lancée ici, là, s'il vous plaît, au mois de mai 2004. Ces 2 dernières années, nous nous sommes battus, tous ensemble ici, et bien d'autres qui ne sont pas avec nous là, pied à pied, pour trouver de voies et moyens de nous consoler de tout le drame que nous vivions sur l'état de notre profession. S'il vous plaît, la situation de déshérence dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Ces 5 derniers mois ont été symptomatiques de cette volonté partagée de voir les choses changer. Nous avons eu des débats parfois houleux qui ont... La candidature à la deuxième vice-présidence, c'est une candidature qui est réservée aux provinces. Et nous passons toujours à consensus. Ce qui fait que nous étions à 2. Je demande à mon collègue, si vous le permettez, de la province du Nord Kivu, de désister au même moment, parce que ça signifie qu'ils viennent, si vous le permettez. C'est pas consensus. Ok. Accordé. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, non. Ah oui, vous avez déjà commencé. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Il vous reste 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est juste. Congressistes, chers confrères et consoeurs, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances pour la vie, et l'opportunité qu'il nous offre en ce jour. Je suis Rachel Petita Ndongo, candidate trésorière générale. C'est avec un profond respect que je m'adresse à vous à l'aune du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo,
Je tiens d'abord à saluer l'engagement de chacun d'entre vous dans l'avancement de notre profession et le souci de contribuer à sa renaissance. Cette année, nous célébrons le 53e anniversaire d'existence de notre association sans but lucratif. Une étape cruciale dans notre parcours. Il s'agit d'un tournant décisif de votre évolution, de notre évolution, particulièrement en ce qui concerne la gestion financière. Nous savons tous bien que depuis sa création, notre union peine à mobiliser les ressources financières nécessaires pour son fonctionnement. Malgré les avantages de notre législation nous accordant un soutien de l'État, nous n'avons pas toujours reçu l'appui escompté. Cela a conduit à des critiques récurrentes et à une perception parfois négative de notre gestion par nous-mêmes. C'est dans ce contexte que je me présente aujourd'hui à vous pour solliciter votre suffrage en tant que trésorière générale de l'UNPC. Parce que j'ai une idée de mobilisation et de gestion de la trésorerie. Une minute. Je souhaite mettre à profit ma disponibilité ainsi que mes 19 ans d'expérience en journalisme dans 6 ans de gestion d'une entreprise de presse. Mon ambition est de contribuer à redresser l'image de notre association, souvent accusée de mauvaise gestion. Je viens juste rendre à la presse ce qu'elle m'a donné. Sans vous promettre des miracles, je suis convaincue qu'une gestion financière du rapport, sans vous promettre des miracles, je suis convaincue qu'une gestion saine et transparente de nos finances demeure la clé pour instaurer la confiance des associés et des partenaires afin de mener à bon port nos projets. Chers congressistes, écoutez-moi bien, nous avons suivi tous un aspect du rapport financier du comité sortant. Il est temps d'en finir avec le phénomène des dettes exorbitantes non payées ou contractées par notre structure. C'est là pas notre profession. Ensemble, transformons l'UNPC en une organisation et un corps qui seulement répond aux attentes de ses membres, mais aussi inspire également confiance au sein de la communauté. Chers congressistes, je suis né le 10 avril 1983, licencié en journalisme politique extérieur. Puisque ce congrès se veut congrès de la Renaissance, je me présente à vous comme candidate du renouveau pour une gestion transparente. J'attends de vous vos voix pour me permettre de siéger au sein du comité directeur de notre association et je serai, si vous m'élisez, la candidate la moins âgée. Je prends un comité de l'UNPC au siège, toutes les générations en tenant compte des compétences. Que vive l'UNPC. Professionnel des médias depuis 27 ans. Amen. Originaire de la province du Congo central, candidate de l'équilibre géopolitique au bureau exécutif de notre union. Suivant au fondement des articles 26, 27, 29 à 34 des statuts de l'INPC et 46 de son règlement intérieur, j'ai saisi l'occasion offerte pour vous saluer et soumettre à votre censure mes ambitions en qualité de trésorière générale. Alors du congrès des mandats, vous m'avez donné mandat pour ces mêmes postes qui appellera des mois sur mon bilan de vous présenter avant de présenter ce qui reste à faire et qui reste faire. Des mois après le congrès des mandats, nous avons perdu notre vaillant président Joseph Bouvard à se c'était 2 mois seulement après les élections. Cette situation nous a laissé sans repère et nous a plongé par conséquent dans la confusion et conflit généralisé. Comme vous le savez, à la lumière des statuts au nombre des actes générateurs des recettes, il y a la carte des presse, les frais d'instance générés par la commission des disciplines, les dons et les legs. À l'issue des états généraux de la communication média, réunis ici même au centre Nganda, il avait été ordonné la suspension de la délivrance de la carte de presse. Ce qui ne nous a pas permis de retracer une comptabilité pour cette ligne. Pour certaines charges qui ont fait l'objet de ma gestion,
notre bureau a pris soin de mettre à votre disposition des rapports comptables d'audit interne. Ces rapports vous permettra certainement d'orienter votre examen. En revanche, j'ai noté que la faiblesse de nos textes ainsi que la trésorerie générale que je suis n'a pas pu imposer un rythme à l'exercice de ses fonctions, ce qui a constitué un grave handicap. Toutefois, si vous me disez, voici quelques solutions que je mets à votre disposition. C'est fini. Avec nos contacts poussés à la Banque du PA, nous avons sollicité la création d'un compte unique. 30 secondes. Et pour mettre toutes nos recettes ensemble, viabiliser l'UNPC et lui permettre de lever des fonds et de contracter des dettes et de devenir un peu plus précis. Bravo. Alors, il sera question aussi de mettre sur pied une carte à puce pour sécuriser notre profession et cela nous épargnera de piratage de toutes sortes. Puisque je suis au terme de mon petit mot, je vous dirais qu'avant de mettre, plutôt quand vous rendez aussi nos précieux collègues, pensez à ces maîtres expertes qui vous ont servi pendant 4 jours avec beaucoup de patience. Vous passez devant, vous donnez votre nom et puis vous retournez à votre... Jean-Marcel Kabengela Kabamba n'est pas là. Sergine Lema Weka. Je suis candidate au poste de conseillère au sein du comité directeur. Merci. Sergine Rema. Merci beaucoup pour la parole, Président. Je suis Sergine Rema Boueka Gino, de charisme bien sûr. Je suis candidate au poste de conseiller au bureau, au comité directeur de l'UNPC. Je suis la lauréate du 3e prix, Lucia Tchepoukou. Votre nom nous suffisait. Ah, bon, merci beaucoup. Votez-moi pour une inclusion dans la profession. Merci. Monsieur Kabengele Kabamba, vous donnez votre nom. Je suis Kabengela Kabamba Jean-Marcel, secrétaire sectionnaire de l'IMPC Kasaï Oriental. Mais je demande à notre candidat qui est de Kinshasa, comme ce poste revient aux provinces, de désister humblement au nom de la compassion. Merci. Merci. Il faut savoir même quand il pense, parce que ce poste doit quand même revenir à quelqu'un qui maîtrise bien les contrôles. Si on fait les malgames, on va récolter. Ça ne sera pas une bonne chose. Voilà pourquoi nous voulons quand même faire un bon contrôle. Il s'agissait de vous présenter et pour ceux qui vont vous élire, ça suffit. Ndole moyen. Ndole. Ndelo. Je suis Méliès Nelo Ngolé, candidat commissaire au corps. Merci de votre
l'envoyé spécial de Kadhafi. Il dit à Lumbala. Donc, celui qui a maillé pour les Macamonis, est bon. Le seul jour où il a discuté, c'est une question. Mais bon, à l'époque, les journalistes, c'est pas des journalistes. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est un peu. Vous savez, par exemple. Benjamin Itongwa. Benjamin Itongwa. Alors, comme les membres de la commission de discipline et éthique professionnelle sont tous élus, il n'y aura pas de compétition. Par acclamation, s'il vous plaît, Congrès. Alors, même chose pour... Joseph Moulamba Kayembe et Méliès Ngole Ndolo sont reçus par acclamation. Je vous demande de l'applaudir. Vous êtes automatiquement commissaire. Vous êtes élu par acclamation. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. On compte les voix de Madame Sylvie, s'il vous plaît. Dans la grande transparence. Il faut épargner. Attention, voilà. Pascaline. C'est normal, hein.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 billets pour Madame Sylvie. Et donc, Madame, des bulletins nuls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 bulletins nuls. et donc, par conséquent, Madame Rachel, et non pas Rachel, a 88 voix, oui, contre 45 pour Madame Sylvie. Applaudissez donc pour Madame Rachel. N'arrachez pas des bises gratuitement. Merci. On continue. Nous sommes déjà le temps de la journée. On continue s'il vous plaît. Shabani Rehema Kamanda Shabani Rachel Modeste Kamanda Modeste Kamanda. Chers confrères et chères consoeurs, tout d'abord, je dois remercier Dieu, car c'est par sa grâce que je suis élu président de l'UNPC. Amen. Beaucoup de gens savent que je me fie à mon Dieu et que c'est à lui seul que je dois ce que j'obtiens. Et je dois également vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour la mobilisation que vous avez faite pour moi, parce que n'eût été cette mobilisation-là, je n'aurais pas été élu président de l'UNPC. Et je vous dis que je m'engage à défendre la
profession qui aujourd'hui n'est plus celle que nous avons connue quand nous sommes entrés dans la corporation. Il faudra rehausser cette corporation, il faudra redonner ces lettres de noblesse aux journalistes congolais. Et pour cela, il faudra avoir des entreprises de presse viables, des véritables entreprises de presse qui sachent payer les employés, assurer le social des employés et de leurs familles. Parce que ces employés-là ont également besoin d'une retraite honorable. Je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Pour l'instant, l'émotion est grande. Je constate qu'il y a même des mots qui ne sortent pas, mais là, je remercie tout d'abord mon ami Moussangana, Moïse Moussangana Mwamba, qui est mon ami depuis très longtemps, mais je le remercie du fait d'avoir déposé, de n'avoir pas continué la course, mais c'est un véritable, depuis le décès de Bokar Kasonga Chilonde, que j'ai connu personnellement, qui avait de très bonnes relations avec moi et que je continue à regretter. Et c'est ce départ-là de Bokar Kasonga Chilonde, son départ brusque, qui m'a également poussé à reprendre le flambeau qu'il a abandonné, et jusqu'à me faire élire président du comité directeur de l'UNPC. Je n'ai pas beaucoup à ajouter. Je vous remercie tous de ce que vous vous êtes mobilisés. Je remercie également nos aînés. Je commence par le professeur Malembe Kamandiak, que je connais depuis très longtemps. Et il y a peu seulement qu'il a su que il connaissait mon grand frère, celui pour qui je suis venu à Kinshasa. Donc il y a le vieux Kibambi Shinto, je l'appelle vieux Kibambi Shinto, et c'est vrai, c'est un grand frère. Je suis né dans la ville qu'il connaît très bien. Il a été mon chef à la Voix du Zaïre. On se retrouve toujours dans la corporation. Et je défendrai toujours cette corporation, la seule profession que j'ai exercée dans ma vie. Toute ma carrière, je l'ai passée dans le journalisme. Chers confrères, distingués personnalités, s'il vous plaît. Distingués confrères, après la prise de vue, mettez-vous derrière, s'il vous plaît. On sait que nous sommes fatigués, nous avons passé.
Dès que vous avez fini, allez derrière s'il vous plaît. Et ceux qui sont derrière, occupez. Présentez nos excuses. Vous voyez les allures que nous avons ce jour. C'est tout simplement parce que depuis 9 heures, nous sommes restés dans cette salle jusqu'à cet instant précis. Il ne me revient pas à moi de vous faire le contenu. Je m'en vais rapidement vous donner les petits programmes de ce matin. Nous allons commencer par la lecture du procès verbal des élections, laquelle lecture sera faite par le rapporteur. Et puis, nous aurons le mot d'installation du bureau du conseil électoral, le bureau du conseil électoral qui a à sa tête le président du bureau d'âge, le doyen Iban Bichintois. Et puis, ce sera le mot du ministre, la fin de la cérémonie et l'hymne national. Doyen, sans trop tarder, je vous donne la parole pour la police de la cérémonie. Oui, je la récupère effectivement de droit et c'est immédiatement pour la donner au rapporteur pour nous lire rapidement le procès verbal et après ce procès verbal, j'installerai le comité qui vient d'être élu et on donnera donc le ministre, parce que je n'ai pas autorité à donner la parole au ministre, le ministre prendra la parole pour son mot et ainsi nous nous séparerons. Mais avant de nous séparer, il est de coutume que nous puissions faire une photo de famille. Je n'y serai pas nécessairement. Le ministre fera une photo de famille avec le nouveau comité de l'Union. Je vous remercie. Procès verbal des élections du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo. L'an 2024, les 20e jours du mois de septembre, ont eu lieu les élections des membres du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo à l'issue des travaux du 10e congrès de la corporation organisé au centre catholique Nganda à Kinshasa du 17 au 20 septembre 2024. Après les scrutins démocratiques et transparents, sont élus président M. Kamanda Wakamanda Muzembe avec 87 voix sur 153 votants. Premier vice-président M. Cyril Kileba avec 88 voix sur 154 votants. Deuxième vice-président, Madame Marianne Moujing, par acclamation de votants. Secrétaire général, Monsieur Jasbi Zegbia, avec 68 voix sur 154 votants. Secrétaire général adjoint, M. Moukouli Kassongo Ernest, par acclamation de votants. Trésorière générale, Madame Rachel Kitita Ndongo, avec 90 voix sur 160 votants. Trésorier général adjoint, M. Peter Biako, par acclamation de votants. Les membres de commissions spécialisées sont élus par acclamation des votants et la liste sera versée. Ainsi prend fin les élections de membres du comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, organisées par le bureau d'âge composé de Iban Bichintois, président, Esdras Congo, membre rapporteur, et Pascaline Milemba, membre. Je vous remercie. S'il vous plaît, je vais me permettre de déclarer, comment je dis, installer le comité, le nouveau comité que va piloter désormais M. Kamanda Wakamanda, ainsi prend fin le rôle que nous avons eu à faire pendant toute cette nuit. Je demande au protocole de faire la suite, c'est-à-dire
porter la parole. La parole. Bonjour à tous. Je crois que vous n'êtes pas les seuls à ne pas avoir dormi. Parce que c'est toujours un exercice, j'allais dire difficile, de suivre les élections. On s'est organisé pour que cela puisse être suivi par tous les Congolais qui étaient intéressés. Et donc aujourd'hui, c'est un jour heureux pour nous tous. Je sais que vous avez beaucoup donné, je sais que vous êtes fatigués, mais nous devons nous autoriser à nous applaudir pour le travail que nous venons de faire. Au début, c'était très difficile de penser qu'on pouvait nous réunir, de penser qu'on pouvait faire ce chemin et de penser qu'on pouvait conclure d'une si belle manière. Comme je le rappelais dans mon discours d'ouverture, je disais, à juste titre d'ailleurs, que les journalistes étaient le phare, que le journaliste était la lumière et que nous devons, nous, en abordant ces élections, faire ce que nous exigeons des hommes politiques. Et je pense que c'est ce qui a été fait en termes de transparence, de participation, et ça confirme l'ancrage démocratique tant voulu et défendu par le président de la République. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous rendre hommage. Je voudrais saluer particulièrement le travail abattu par les comités sortants, dirigés par Modeste Chabani. Je pense qu'il va de soi que nous puissions leur rendre les hommages qu'ils méritent. Ce n'était vraiment pas gagné d'avance de faire ces paris, de réunir autant de congressistes dans un délai si court. Il y a eu évidemment des choses qu'on aurait pu mieux faire, qui ne l'ont pas été, mais je salue l'esprit de transcendance que nous avions recommandé dès les premiers jours pour que chacun d'entre nous, d'entre vous j'allais dire, mette de l'eau dans son vin et faire de ce congrès, le 10e, un congrès véritable de la Renaissance. Avec l'élection du nouveau comité directeur, on peut donc considérer que la Renaissance voulue par tous a commencé. Surtout que le travail qui avait été fait précédemment a consisté à nettoyer les textes pour doter les nouveaux comités, comme je le disais la dernière fois. Les plus importants dans cet exercice, c'était d'abord les textes qui garantissent la force de l'Union. Et je pense qu'avec le comité directeur qui vient d'arriver, nous pouvons considérer que la marche a commencé. Un peu comme je le disais encore, ce matin, c'est l'Union qui a gagné. Ce n'est pas la victoire de Baudouin Kamanda et de ceux qui ont été élus à ses côtés ce matin, mais c'est la victoire de vous tous, car comme je le disais, le travail de salubrité médiatique ou le travail de la relance de l'image de marque de notre profession, encore, devrais-je dire, de votre profession, devrait se faire par tous. Il ne faut donc pas considérer que ceux qui n'ont pas pu être élus ce matin n'ont plus de rôle à jouer ou n'ont plus de responsabilités dans cette quête collective que nous avons de la reconstruction de notre métier. Je voudrais ne pas être lent, mais je voudrais dire au nouveau comité directeur qui a été élu, vous avez été porté des durs labeurs. Parce que moi, je suis passé par les élections 3-4 fois. C'est toujours compliqué, les élections. Le simple fait d'avoir fait le choix de candidater, d'avoir fait le choix de faire campagne et d'avoir convaincu ceux qui vous ont voté ce matin, je pense que c'est une grosse responsabilité pour vous. La responsabilité, elle est double, parce que vous arrivez dans un contexte où nous avons commencé à travailler assidûment avec l'implication de toutes les institutions, en commençant par le président de la République, pour que nous puissions nettoyer l'écosystème de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo.
à la suite des États généraux où nous avons tous adopté une nouvelle loi, il était impératif pour nous de mettre un terme à la crise qui minait l'organisation qui réunit tous les journalistes, à savoir l'UNPC. Il fallait mettre à la crise parce qu'en mettant fin à la crise, nous devons véritablement commencer le travail de l'autorégulation. Ici, je ne suis sûrement pas celui qui doit vous tracer la ligne, mais comme partenaire, j'aimerais vous faire quelques recommandations, notamment celle d'être d'abord à l'écoute de vos sociétaires. Mais que par la suite, il faut travailler étroitement, je pense, avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, qui se charge de la régulation, parce que nous devons être en mesure, nous tous, toutes les institutions, dans les rôles qui nous sont reconnus par la loi et les différents textes, à travailler en coalition pour que d'une part, nous puissions nous assurer que nous avons commencé le travail du nettoyage de la profession, mais que d'autre part, nous avons commencé un travail épineux, celui d'améliorer à la fois l'essor du journaliste, mais aussi d'améliorer les conditions de travail. Pour ce qui nous concerne comme gouvernement, la prochaine étape, c'est évidemment le projet de loi portant statut des journalistes. Les textes sont déjà à l'étude au niveau du gouvernement. Nous allons nous assurer de continuer à faire la part qui est la nôtre dans cette quête collective que nous avons, d'avoir un paysage médiatique assaini et d'avoir les journalistes jouant véritablement leur rôle de phare pour à la fois éclairer nos populations et contribuer aux efforts de développement. Je ne saurais donc terminer mon propos sans de nouveau vous rendre hommage, et particulièrement au doyen Kibambi, qui a fait le rôle de la CENI. C'était laborieux, mais c'est aussi de cette manière que, je ne dirais pas que vous passez les flambeaux, parce que vous êtes toujours dans l'exercice, que vous passez les messages aux plus jeunes, que ces métiers que vous avez commencé jeunes, même si vous êtes encore jeune, mais un peu plus vieux que d'autres jeunes, mais que vous continuez de porter. Ce n'est pas seulement vous parce que vous étiez au devant, mais c'est aussi le doyen Malembe, Moussé Megawe, Charles Elimanja, qui sont encore là derrière, et tous les autres, peut-être que je ne pourrais pas citer. Je souhaiterais que le moins jeune que vous puisse vous applaudir pour ces bels exemples que vous avez voulu donner à la profession. Je pense maintenant qu'on va faire l'économie des mots. On va saluer les nouveaux comités directeurs. Je pense qu'ils connaissent la gravité du moment où ils arrivent. Et moi, je veux m'assurer, en tout cas, de transmettre, de faire rapport au Conseil de ministres de tout à l'heure, parce que ce vendredi, du bon déroulement de ces congrès de la Renaissance, et qui ne pourra que réjouir le gouvernement et les présidents de la République, qui tient à ce que le quatrième pouvoir puisse véritablement jouer son rôle. Merci d'avoir joué votre part dans cette histoire, et merci de continuer à écrire l'histoire de notre profession de la plus belle manière avec chacun d'entre vous. Je vous remercie. Je déclare clos les travaux du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Je vous remercie. Je déclare clos les travaux du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo. Je vous remercie. Pour enlever